Dans une vidéo parue récemment sur ma chaîne et qui a fait pas mal de bruit, j'ai exposé les mensonges des gens qui vivent en Afrique par rapport à leurs frères et sœurs de la diaspora. J'ai mis en avant le fait que ces gens-là mentaient énormément pour pouvoir s'attirer les faveurs de leurs frères et sœurs et obtenir ainsi de l'aide, parfois même sur des sujets qui n'existent pas. Et bien évidemment, beaucoup de gens de la diaspora se sont régalés de cette vidéo-là et l'ont massivement partagée. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la voir parce que cette vidéo est la deuxième partie et un peu la réponse des gens qui vivent en Afrique par rapport à ceux de la diaspora. Parce que dans celle-ci, on va parler des mensonges des gens de la diaspora. Et peut-être qu'à bien des égards, ils font pire que ceux qui sont en Afrique. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les deux piliers sur lesquels l'Afrique va pouvoir décoller. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi et active la notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos sur cette chaîne. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors, petit rappel, si tu n'as pas encore pris ta place, dépêche-toi de le faire parce que les prochaines journées de formation arrivent à grands pas. Samedi le 9 novembre à Dakar, on arrive pour une formation exclusive à la création de business qui marche, deuxième partie. Et puis pareil à Abidjan le samedi 23 novembre à l'hôtel Azalaï. Donc là aussi, dans la barre de description, vous avez des vidéos et des liens qui vous permettent de réserver rapidement vos places. Si vous êtes en Europe, prenez des places pour les gens qui sont au pays. C'est un excellent moyen d'investir en eux et d'éviter qu'ils vous racontent des histoires les prochaines fois qu'ils auront besoin d'argent parce qu'ils auront appris à se prendre en charge. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, je veux apporter une réponse de la part de ceux qui vivent sur le continent à ce que j'ai dit la précédente fois, parce que j'ai bien évidemment fustigé et exposé l'une des tares de notre communauté, à savoir les mensonges des frères qui vivent en Afrique par rapport aux gens de la diaspora. Et beaucoup de gens disent dans les commentaires, Philippe, ok d'accord, on a compris, tu as raison, mais est-ce que tu peux quand même aussi parler un peu de l'une des causes de ces mensonges-là? Et c'est vrai que l'une des causes de ces mensonges-là, c'est la schizophrénie des gens de la diaspora. Le mensonge patenté qui leur est collé à la peau. Il y a des menteurs et des menteuses dans la diaspora, comme tu en trouveras très rarement partout ailleurs sur la planète Terre. Des gens qui jouent un double rôle, qui mentent à toute leur famille, père, mère, frère, sœur, sur ce qu'ils font réellement en Europe. De telle sorte qu'ils se font passer pour des pachas, alors qu'en Europe, la vie est très difficile pour eux. Tu as des gens ici qui n'ont même pas de papier, et qui font miroiter une belle vie aux gens au pays parce qu'ils prennent des photos devant de belles maisons, devant des belles voitures et on a l'impression que ce sont leurs maisons ou leurs voitures. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent ici dans des métiers plutôt difficiles. Ils peuvent travailler comme plongeurs dans des restaurants, ils peuvent travailler comme éboueurs dans les rues, ils peuvent faire vraiment des métiers vraiment plutôt basiques de la société et pourtant quand ils se retournent devant leur famille, eh ben ils donnent le sentiment qu'ils gagnent très bien leur vie, qu'ils sont pleins aux as et montrent des articles super chers. Et ça, bien évidemment, ça contribue à laisser penser aux gens qui sont en Afrique que l'Europe, eh ben, c'est le paradis. Donc, pourquoi est-ce que les gens de la diaspora mentent autant? Eh bien, la première raison que j'ai trouvée, c'est à cause de la pression familiale. Tu imagines, tu es venu en Europe, ta famille s'est saignée pour pouvoir t'y envoyer. C'est le cas de beaucoup d'Africains. En tout cas, les gens se sont parfois cotisés pour t'aider à venir, que ce soit par le désert ou même par la voie officielle. Tu es arrivé, tu as fait des études et bien évidemment, tout le monde attend le retour sur investissement. On a investi sur toi, on a misé sur toi, on t'a envoyé au front. Maintenant que tu y es, il faut que cet investissement-là puisse être rentable. Peut-être que tes parents au pays ont même pris un crédit pour pouvoir te payer ton billet d'avion et ta caution, ta première année d'études. Donc, te voilà qui a fini d'étudier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu rembourses. Donc, forcément, il y a des attentes. Tu ne peux pas dire que tu as échoué. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de résultat. Ta famille ne sait pas entendre ce mot-là parce que pour eux, quand tu es en Europe, il y a de l'argent. Et donc, comme tu n'as pas le courage de pouvoir affronter cette réalité et leur parler de ce qui est ton quotidien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu mens. Tu entres dans l'engrenage, d'abord un petit mensonge, et puis un moyen, et puis un grand, et puis tu te rends compte que de toutes les façons, à beau mentir qui vient de loin, vu qu'ils n'ont aucun moyen de vérifier quoi que ce soit, eh ben tu vas mentir jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et donc tu continues de mentir, et la boucle ne fait que continuer. Donc l'une des premières raisons, c'est la pression familiale. Parents qui est en Afrique, quand vous envoyez un enfant en Europe, retenez bien ceci, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis ici, l'Europe, ce n'est pas un paradis et tous ceux qui sont en Europe ne s'en sortent pas forcément. Et parfois, avant de s'en sortir, il y a des moments et des phases de galère. Donc, ayez de la patience
vis-à-vis de vos enfants, de vos frères et sœurs qui sont en Europe, le temps qu'ils puissent s'y établir et donc qu'ils puissent gagner des sous. La deuxième raison pour laquelle les gens de la diaspora mentent autant aux gens qui sont en Afrique, c'est parce qu'ils profitent du complexe d'infériorité des gens qui sont au pays. Je te parle là du gars qui, chaque fois qu'il revient au pays, se retrouve à avoir 15 concubines, et bien évidemment, ceci uniquement à cause de son statut. Moi, je me rappelle bien de camarades de classe en école d'ingénieur qui se vantaient du fait que quand ils arrivaient au pays, c'était même des filles qui étaient sur place, qui prenaient en charge leur propre séjour et ils n'avaient rien à payer. Et d'une soirée à une autre, ils faisaient défiler les filles chaque soir de la semaine pendant leur congé sur place aux frais de ces filles-là. Pourquoi? Simplement parce que ils venaient d'Europe. Donc, il y a un complexe d'infériorité qui existe, dont nous sommes conscients. Faut pas se mentir là-dessus. Qui existe, d'ailleurs, qu'on peut voir par le fait que certains de nos frères et sœurs veulent se décaper pour se blanchir. Qui est là? Qui est très clair. Donc, du coup, les gens de la diaspora profitent de ce complexe-là en partant du principe que rien que le fait d'habiter en Europe et de venir d'Europe fait déjà que pour les gens qui sont au pays, pour beaucoup, pas pour tous, bien évidemment, pour beaucoup, tu es comme quelqu'un qui est haut placé, tu es comme quelqu'un qui a réussi, tu es comme, un peu comme le blanc, quoi. Et donc, du coup, tu as les honneurs, les privilèges et les faveurs que cela peut inclure. C'est tellement hypocrite de la part des gens de la diaspora parce que bien souvent, ce sont les mêmes qui se plaignent du fait qu'il y a un complexe d'infériorité chez les Noirs en Afrique. Mais quand ça les arrange, ils n'hésitent pas à profiter de cela et à bénéficier des avantages que ça apporte. Parce que qu'est-ce qui justifie que le fait que tu sois en Europe fasse que ton frère qui est au pays te respecte plus? Est-ce que quand tu es au pays, tu respectes plus un frère qui est dans une autre ville dans le pays? Bien sûr que non. Il n'y a pas de raison que parce que tu vis en Europe, ta famille qui est au pays te doive plus de respect ou qu'elle fasse des courbettes devant toi. Mais tu aimes ça. Tu aimes bien avoir ce sentiment-là de « ouais, c'est bien, j'arrive et puis les portes me sont ouvertes en réalité. Je suis comme Moïse, je tends mon bâton et la mer s'ouvre. » Et bien c'est pareil quoi. Les gens qui sont de la diaspora, quand ils arrivent en Afrique, ils veulent avoir ce sentiment de « parce que je suis arrivé, parce que j'ai pris un billet d'avion pour venir vous voir, écartez-vous, Moïse est arrivé et il doit vous parler. » C'est la personne qui est dans la diaspora qui est supposée savoir comment les choses se passent. Stupidité, bien évidemment. Et puis le troisième élément que j'ai remarqué, c'est à cause de l'orgueil et de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut quand même te rendre compte que beaucoup de personnes de la diaspora qui vivent en Europe sont un peu des personnes non aimées en Europe. C'est-à-dire que on est tous mêlés là dans la foule, quoi, comme tout le monde. Personne ne se démarque par rapport à quelqu'un d'autre. Mais par contre, les mêmes personnes, donc, quand elles arrivent dans leur famille, veulent être les personnes qui décident. Veulent être les personnes qui ont le dernier mot devant des adultes. Hein. Ce sont les mêmes personnes que tu retrouves à mal parler à leurs parents, à leurs aînés, et parfois même à en insulter d'autres. Tu as des gens de la diaspora qui manquent cruellement de respect à leurs grands frères, à leurs grandes sœurs, simplement du fait qu'ils vivent en Europe et qu'ils peuvent envoyer un peu d'argent en Afrique. Il faut le dire, c'est inadmissible. Vivre en Europe ne te donne aucun passe-droit en réalité. Vivre en Europe ne fait pas de toi quelqu'un de plus responsable ou quelqu'un de plus, je sais pas trop moi quoi, de supérieur à tes frères et sœurs. Ça n'a aucun sens que tu penses que tu mérites plus d'honneur parce que tu vis en Europe ou alors pire, parce que tu envoies de l'argent. Parce que c'est aussi ça parfois le contre-fait quoi. C'est-à-dire la personne en Europe, elle ne donne, je vais peut-être choquer des gens avec ça, mais je vais dire, elle est simple cadre même qui n'encadre personne. Elle est technicienne. Elle est ouvrière, manœuvre quelque part, mais c'est la personne qui veut hausser le temps. Je veux dire, tout à longueur de journée, on lui crie dessus au travail, mais dès qu'il arrive, dès qu'il faut parler aux gens de sa famille au pays, c'est elle qui commence à crier. C'est-à-dire que il y a comme une inversion des rôles, quoi. Quand elle est dans sa famille, parce qu'elle vit en Europe, parce qu'elle a 1500, 2000 euros à la fin du mois et qu'elle envoie de temps en temps quelques miettes au pays, elle se croit tout permise et peut dire ce qu'elle veut aux gens là-bas sous prétexte qu'elle vit en Europe. Ça, c'est inadmissible. Je suis sûr que si tu ne fais pas ça, tu connais au moins une personne autour de toi qui fait ça. L'argent rend les gens fous dans leur tête. C'est-à-dire que ils pensent que parce qu'ils ont l'argent, ils sont devenus puissants. Ils se prennent pour, je sais pas trop moi quoi, Vincent Bolloré en Afrique. C'est-à-dire, ils croient que parce qu'ils ont un peu de sous et que de temps en temps ils envoient de l'argent en Afrique, tout le monde doit leur courber, tout le monde doit courber la tête devant eux et il faut leur vouer un respect et un culte à la limite même de la personnalité. Ça, bien évidemment, ça n'a pas de sens et ça contribue, ça c'est clairement, ça contribue, hein, parce que les gens qui sont au pays, quand ils peuvent, vous mentent, vous volent et trichent avec vous. Parce que bien évidemment, le rapport est déséquilibré. On a le sentiment que vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas en réalité. Et ça, tu peux le faire à un moment donné, mais les gens finissent bien par s'en rendre compte et d'une manière ou d'une autre, essaient de te le faire payer. Alors la deuxième chose, le deuxième point que je veux voir avec toi, ce sont les conséquences de ce type d'attitude-là. Mais figure-toi qu'à force de mentir et de paraître comme ça, on a quand même constaté qu'il y avait de plus en plus de drames qui se produisaient. Un des drames, par exemple, c'est le fait que tu as des gens qui sont en Afrique,
qui envoient donc leurs frères, leurs petits frères, leurs enfants même, à leurs frères et sœurs qui sont en Europe, en se disant, mon frère ou ma sœur qui est en Europe a les moyens. Je vais lui envoyer mon enfant là-bas et il ou elle va prendre soin d'elle. Mais combien de fois avons-nous entendu des histoires scabreuses, des histoires scandaleuses de personnes qui sont venues en Europe et qui ont été maltraitées dans leur propre famille? La fille est arrivée et sa tante, moi il y a l'histoire d'une blogueuse comme ça qui racontait qu'elle est arrivée en Europe, mais ça a été très 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 difficile pour elle. Elle vivait dans un petit appartement où sa tante ne mettait même pas le chauffage pour faire des économies. En 3 mois passés chez sa tante, elle a eu l'impression qu'elle avait passé une année entière, tellement le temps était long. Voilà les réalités des gens. C'est-à-dire, ils galèrent en Europe, mais ils mentent aux gens au pays. Tu en as même d'autres qui te disent, viens mon frère, viens ma soeur, on va s'en sortir. Tu arrives ici en ayant traversé le désert ou en ayant, je sais pas trop, en t'étant endetté, tu arrives ici parce qu'ils t'ont menti en te disant qu'ici là, ils avaient du travail pour toi. Et quel est le travail qu'on te propose? De te prostituer. Oui, beaucoup de femmes, malheureusement ça arrive aux femmes, ça, sont tombées là-dedans, elles sont arrivées en Europe, elles se rendent compte qu'il n'y a aucun moyen de vivre en fait. La personne qui lui miratait la belle vie en Europe, en réalité se prostituait. Et donc maintenant, si tu veux vivre ici, il faut que tu te prostitues aussi. Mais le problème c'est que qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais personne dans ce pays, tu n'as aucun repère, hein. Il fait froid bien souvent quand tu arrives, et il faut que tu puisses manger, il faut que tu puisses dormir, parce que tu n'as rien. Rien du tout. Donc du coup, les gens se retrouvent malheureusement dans ces voies-là et beaucoup de personnes sont tombées là-dedans. Et il y a plein de témoignages. Ou alors même simplement, ce sont d'autres qui ont eu un peu plus de chance, qui sont venus comme ça pour aller vivre chez un oncle, chez une tante. Et se sont rendus compte qu'en réalité, l'oncle ou la tante vivait dans un foyer. Ils étaient à 15 dans une petite chambre. Et donc en réalité, tu devais être le 16e dans la même petite chambre. Mais s'il avait dit cette réalité, cette vérité à tes parents au pays, eh bien peut-être que tes parents ne t'auraient pas envoyé en Europe dans ces conditions-là. Donc voilà autant de traumatismes qui sont nés du fait des mensonges de la diaspora, qui est devenue experte en dissimulation, en fausse identité et en détournement de la réalité pour pouvoir paraître et serrer quelques petites quand ils rentrent au pays, ou alors pour les dames, parce que les dames aussi sont dedans, hein, vouloir venir et se faire passer pour des divas auprès de leurs copines qu'elles ont laissées au pays, ou même d'ailleurs, hein, pour essayer de reconquérir une ancienne relation. On raconte plein d'histoires et on profite bien du fait que l'on vit en Europe pour en mettre plein la vue aux gens qui sont restés au pays. Ce sont nos réalités, il faut les reconnaître. Mais une fois que j'ai dit ça, quelle est donc la solution? Eh bien, pour moi, la solution, simplement, c'est un retour aux véritables valeurs africaines. Et l'une d'entre elles, c'est l'intégrité. Et l'un des plus beaux modèles d'intégrité que nous avons aujourd'hui s'appelle Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui incarne très bien cette valeur-là. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu au-dessus de ses moyens. Chef d'État, président de la République, il aurait pu faire comme beaucoup d'autres, s'enrichir au détriment de son pauvre peuple. Il a décidé de vivre dans le dénuement avec ceci. Il est parti comme il est venu, sans grand-chose sur lui, et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été démontré que c'était quelqu'un qui détournait l'argent du peuple ou quoi que ce soit. On peut lui reprocher des choses si on veut, mais son intégrité démontre quand même que c'est quelqu'un qui a servi et travaillé pour le peuple. C'est quelqu'un qui était totalement dévoué à son peuple et qui a toujours été vrai. Et d'ailleurs, il a dit une phrase qui m'a toujours beaucoup marqué. Le seul moyen de vivre heureux pour les Noirs, c'est de vivre en africain. Ça ne sert à rien d'essayer de vivre comme un occidental alors que tu es un africain. Ça ne sert à rien d'essayer de vivre comme quelqu'un que tu n'es pas parce que tu veux essayer d'avoir des privilèges qui ne te sont pas dus. Reste africain, vis africain, pense africain, mange africain. C'est le meilleur moyen pour toi d'être heureux. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans cet engrenage, dans cet entourage de mensonges ont complètement oublié. Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui disait, par exemple, une des phrases que j'aimais beaucoup chez lui, c'est que quand tu prends un avion, que tu sois en classe éco ou en classe business, vous arrivez en même temps à destination. Donc du coup, il ne voit pas pourquoi est-ce que des ministres d'un pays pauvre comme le Burkina Faso vont aller s'asseoir en classe business. Tout le monde en classe éco. Mais il n'y avait pas que ça. Il a vendu toutes les voitures de la présidence pour pouvoir permettre à l'État de pouvoir avoir un peu de liquidité. Lui-même vivait très simplement au niveau de la voiture présidentielle. C'était une petite R7, je pense. Bref, Thomas Sankara a illustré de manière très claire ce que c'était que l'intégrité. Et son peuple a commencé à y adhérer parce que quelque part, les Africains se retrouvaient dans les valeurs que cet homme-là était en train de prôner. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, il y a eu des traîtres pour pouvoir aller à son encontre et le mettre à mort. Mais c'est comme aujourd'hui, il y a toujours des traîtres quand une initiative est mise sur pied ou même quand il y a une volonté de vouloir bâtir une relation saine. Mais je crois que si nous voulons que l'Afrique se développe, au-delà du fait de changer des politiques, il faut que les Africains comme toi et moi réalisions réellement que même si on change des politiques, si nous ne changeons pas notre attitude les uns envers les autres, ça ne marchera pas. Si la diaspora et les gens qui sont sur le continent restent ennemis ou se regardent en chien de faïence ou ne rétablissent pas la confiance, ça ne marchera pas.
Les gens qui sont sur le continent ont besoin de leur diaspora. Et les gens de la diaspora ont besoin des gens qui sont sur le continent. Malheureusement, aujourd'hui, ces deux groupes-là sont un peu comme des rivaux. Les gens qui sont sur le continent, qui disent aux gens de la diaspora, on n'a pas besoin de vous. Et les gens qui sont à la diaspora, qui ont le sentiment que sans eux, l'Afrique ne peut rien. Eh bien, chacun de son côté, bien évidemment, se trompe et il faut que les deux se remettent ensemble pour pouvoir travailler. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, de toutes ses forces, où qu'elles soient sur la planète. L'Afrique a besoin d'elles. Qu'ils aient été nés en Europe, parce que là aussi, il y a certains que l'on qualifie de bounty ou que l'on veut rejeter parce qu'ils sont simplement nés à l'étranger. Ce sont des enfants de l'Afrique. Tous ceux qui ont un parent qui aime l'Afrique ou qui veulent s'identifier à elle seront toujours les bienvenus en Afrique. Et je pense que c'est de notre devoir aussi, sur des plateformes comme celle-ci, pour le dire et le signifier très clairement. L'unité de l'Afrique ne doit pas être qu'un slogan. Ça doit être quelque chose que l'on vit, ça doit être quelque chose de factuel. Et pour ça, bien évidemment, chacun à son niveau doit pouvoir y contribuer. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je sais que cette vidéo, c'est le type de vidéo, une fois de plus, que les gens n'aiment pas partager parce que tu touches aux choses qui les concernent et aux choses qui peuvent faire un peu mal. Mais c'est nécessaire, comme je dis souvent, quand tu veux guérir une plaie, il faut que tu la désinfectes. Et désinfecter, ça peut faire mal. Mais c'est le passage obligatoire vers la guérison. Dans les commentaires, j'attends que tu me dises ce que tu penses de la diaspora européenne, de la diaspora africaine qui vit en Occident. Est-ce que tu penses que c'est une diaspora qui est dans le mensonge, comme je viens de te le décrire, ou alors tu penses que je suis complètement à l'ouest, en fait, et la diaspora africaine, ce sont des gens très cool, très sympathiques, toujours véridiques, et qui ne profitent d'aucun des avantages que le fait d'être en Europe peut leur procurer quand il s'agit de retourner en Afrique. En tout cas, on en parle dans les commentaires, comme d'habitude, et puis je te dis très simplement, à très bientôt sur la chaîne.